Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle ouverture de swap. Donc là les vidéos vont être un petit peu chamboulées si vous avez bien suivi l'événement sur ma chaîne, puisque du coup la vidéo de dimanche vous venez juste de la voir très récemment, enfin du coup qui devait être publiée lundi. Lundi je n'ai pas tourné, donc hier, puisque aujourd'hui on est donc mardi, je n'ai pas tourné parce que j'étais pas du tout en forme, donc voilà, j'arrivais pas à me mettre devant la caméra, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas ouvert mes petits cadeaux. J'avais besoin de réconfort, donc j'ai même gardé les emballages pour tout vous dire. Il n'y a plus de batterie. Donc dans le premier j'avais tu me remercieras plus tard, enfin tes mains, donc toujours avec le petit stickers d'ours, et en fait c'était, ça fait beaucoup de bruit, une petite bouillotte comme ça en tissu, vous savez, avec à l'intérieur un sachet avec comme du gel avec une pastille à claquer, donc en forme de hibou, et ça vient de chez Maison du Monde, donc voilà, c'est super mignon. J'en avais déjà eu une petite truc comme ça, mais ça devait être un raton laveur je crois, et ça devait venir de Nature et Découverte, donc comme ça j'en ai deux, c'est parfait, parce que du coup quand c'est cliqué, il faut mettre à chauffer dans de l'eau pour que ça revienne, pour que ça puisse être réchauffé, donc au moins comme ça j'en aurai deux à utiliser coup sur coup, et vu le mois de décembre qui arrive, je pense que je vais en avoir grandement besoin. Et le deuxième, si vous avez vu le début de la vidéo, j'avais eu un crayon double embout pour les yeux et c'était mis qu'en gros il allait avec le numéro 2, et le numéro 2 c'était donc ça ira à merveille avec la couleur de tes yeux. Donc ça ressemblait à ça. Et pour faire simple, c'est ce que je porte, j'ai simplement rajouté un fard gris taupe au coin externe et un fard couleur chair pour estomper le tout. C'est donc une petite palette de chez Kiko. C'est la 3 couleurs eyeshadow palette, donc c'est la numéro 2, la Fiera Sienna. Alors je ne sais même plus où j'ai mis l'emballage, parce que du coup je l'ai utilisé directement. Donc avec un miroir, et c'est donc 3 couleurs dans les teintes comme ça, de prune, de rose et, je sais pas comment trop appeler la couleur du milieu, une sorte de rose un peu saumon. Et donc je porte la couleur la plus claire en coin interne, la deuxième couleur donc sur la paupière mobile, et j'ai fait un trait de liner et en ras de cils avec la couleur un peu prune, et franchement super top. Vous voyez que la pigmentation est franchement très bonne, et ça fait déjà plusieurs heures que je suis maquillée et ça n'a pas bougé, donc franchement super top. Packaging très joli et qui m'a l'air assez costaud, donc tout bon. Et donc c'est la nouvelle collection, la collection des fêtes de Kiko. Donc voilà, j'étais très contente de ce que j'ai découvert hier, et aujourd'hui on va ouvrir donc de nouveaux colis, enfin de nouveaux paquets plutôt. Donc le numéro 1, il me semble, toujours bien dans... Toujours... Hein toujours bien d'en avoir d'avance. J'ai bugué. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est vraiment super bien d'en avoir d'avance, puisqu'en plus actuellement je n'arrive pas à remettre la main sur ma crème hydratante. Je sais pas où elle est, donc du coup j'en finis une autre, et en sachant que cette même crème je l'avais déjà perdue, donc je l'avais déjà rachetée. Et donc je ne trouve ni celle qui est ouverte, ni celle que j'ai rachetée. Donc ça me permet d'en vider une qu'il fallait que je termine, mais du coup elle se termine dans genre 2 jours. Et là elle vient de m'offrir de la gamme Hydro Pro Matte. C'est le fluide hydratant et matifiant à l'acide hyaluronique et à l'Actiglow. Donc c'est pour les peaux normales et mixtes, donc c'est parfait. Et donc c'est de chez Kiko. Donc j'ai déjà testé des masques et un gommage, j'ai un doute, mais des masques de chez Kiko, mais j'ai jamais testé de leurs produits hydratants. Donc j'ai envie de vous dire, je vais pas me prendre la tête à chercher l'autre, elle réapparaîtra quand elle réapparaîtra, et comme ça je vais pouvoir enchaîner directement avec ça, et c'est vraiment parfait. Alors le packaging est trop beau et flacon pompe, donc parfait, hyper pratique. Et le deuxième, donc c'était le numéro 8, je sens que ça va te plaire. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'étais très impatiente de découvrir ça, ainsi que celui que je dois ouvrir demain parce que c'est le plus gros paquet. Donc forcément, je suis comme une enfant, moi les gros paquets je veux les ouvrir en premier. Alors, alors ça vient de chez Maison du Monde aussi. Alors j'y suis allée il y a pas longtemps parce que je lui ai aussi offert des choses de chez Maison du Monde et j'ai pas du tout vu ça. Donc tant mieux, comme ça me fait une belle surprise. Donc c'est un coffret avec donc je crois que c'est un infuseur, vous savez, genre en... Alors je ne sais plus en quoi c'est. Et c'est une sorte d'infuseur en pierre et normalement il faut pchiter du parfum dessus et ça diffuse. Je sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas du tout. Et donc le parfum ça doit être poudre de riz. Ah non! Alors, comment il faudrait faire du coup? Alors non, c'est pas pchiter dessus, c'est à mettre le cordon dedans directement. Ouh. Alors donc c'est à mettre en fait le cordon dans le flacon.
et ça va remonter tout seul. Alors si je retirais tous les bouchons, je sentirais peut-être un peu plus. J'ai peur de faire des conneries. Pas facile à retirer ce petit bouchon, hein. Je crois que je sens, mais j'arrive pas à le retirer. Il faudrait que je le retire avec un couteau. Mais l'odeur a l'air vachement sympa, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez neutre. Bah, de toute façon, poudre de riz, on se dit pas que ça va sentir un truc hyper fort. Pour après les fêtes, ça peut être très très sympa. Donc je vais le ranger soigneusement et franchement, bah, l'idée j'aime beaucoup. Comme ça on dirait un tampon. J'ai une façon de présenter les choses, c'est dingue. Donc voilà, ça va être super mignon, donc avec la mèche et en gros après... Ça fait quelque chose comme ça, donc c'est vraiment super super chou. Donc merci beaucoup Margot, c'est vraiment une très très jolie journée. Enfin là, 2 jours à suivre, parce que du coup je ne t'ai pas dit merci hier. C'est vraiment, ouais, là c'est top. Donc merci bien. Dans cette vidéo j'ai également décidé de vous présenter un haul, donc ce sera un haul nose. Enfin un qui arrive dans les temps puisque je l'ai effectué il y a 2-3 jours. Puisque voilà, je vous ai déjà dit que je devais vous en présenter d'autres mais qui datent de quelques temps, histoire de vous montrer ce que Nose peut proposer, enfin voilà, ce qui peut arriver. Mais à chaque fois j'avais pas le temps de vous le monter. Donc là c'est un haul vraiment hyper d'actualité. Donc c'est parti parce que j'ai trouvé pas mal de choses effectuées sur 2 Nose en fait, parce que dans le premier que j'ai fait, que je préfère, il me manquait un truc pour une collection. Et je me suis dit bon bah je vais aller voir tout de suite dans le deuxième si jamais ils ne l'ont pas par hasard, et ils l'avaient. Bon, je vais commencer avec des chips. C'est des chips comme ça en boîte, donc de la marque Boxer Chips The Original Box je pense. Et en fait c'est des chips dans une boîte en carton. Elles sont excellentes mais très salées. Alors si j'ai bien vu c'est une marque irlandaise. Et en fait elles se perdent relativement vite puisqu'elles se périment au 3 décembre. Donc en fait j'en ai acheté un dans le premier Nose. Sur la route j'ai goûté, j'ai tellement aimé, j'en ai acheté 2, il m'en reste plus qu'un. Donc voilà, je me suis enfilé 2 paquets de chips en 3 jours, mais je vis très très bien. Donc ça coûte 55 centimes. Il y a donc soit cette couleur là c'est juste salé, et il y en a un autre qui doit être bleu, c'est au vinaigre. Donc c'est lourd, donc je vous le présente tout de suite, comme ça je pourrais le poser. Dans mon deuxième Nose j'ai trouvé des petites bouteilles Volvic comme ça, donc j'ai été assez étonnée. Elles sont bonnes jusqu'en février 2017 je crois. Et voilà, c'est hyper pratique parce que en plus j'allais en avoir besoin bientôt. J'ai payé ça 1,32 €. J'ai également trouvé des Belvita donc à l'abricot. Donc les crunchy je les achète relativement souvent. Et j'avais pas dû goûter encore ceux à l'abricot. D'habitude je dois prendre chocolat normal. Enfin bref, voilà, les Belvita c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'acheter. Et là ça coûtait donc 1,60 €. Et donc comme je vous disais, ce qui m'a fait aller dans le deuxième Nose, c'est parce que il me manquait un coffret de DVD. Puisque là il y a plein de coffrets de DVD qui sont arrivés. Les plus chers doivent être à 6,99 € il me semble. Et moi les miens du coup je les ai payés 2,99 €. Donc j'ai réussi à trouver les saisons 1 à 4 de How I Met Your Mother. Donc je suis trop contente puisque c'est une série que dont j'ai vu en fait quelques épisodes. Je sais à peu près ce qui se passe mais j'ai jamais regardé en entier. Et je me suis dit qu'il était amplement temps. Ça faisait quelques temps, je me disais faudrait peut-être que je vois si je peux pas les regarder en streaming ou voilà. Et donc là pour 2,99 € la saison, bah j'ai pas réfléchi bien longtemps. Donc dans le premier j'avais trouvé les saisons 2, 3 et 4. Et donc j'ai été dans le deuxième et j'ai réussi à trouver la saison 1. Mais donc là j'ai 4 saisons à me faire. Je suis très très contente. Je suis tombée dessus, je me suis dit ça peut être marrant à prendre. Je crois que c'était le dernier. Il y en avait un autre, c'était plus soirée foot je crois, un truc comme ça. Ce sont des tickets sexy grattés, gagnés à tous les coups. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'en avais déjà vu, j'avais même vu des do it yourself de ce genre de choses sur YouTube. Donc normalement ça coûte 9,90 €, moi je l'ai eu 1,99 €. Ça peut être marrant, je vais peut-être en gratter un toute seule pour voir un peu le genre de choses qu'il peut y avoir. Donc en fait il y a 120 tickets à l'intérieur. Et je pense pouvoir les utiliser, mais comme je sais pas trop à quoi m'attendre, je vais peut-être en gratter 2 ou 3 en fait, histoire de me donner une idée de ce qu'il y a dedans. Mais si vous tombez dessus, si vous avez un petit cadeau sympa à faire, parce que ça coûte quand même 10 € à la base, donc ça peut être cool. En plus tout emballé, tout beau, tout neuf, donc je me suis dit... ça peut m'être utile. De la marque Jordan's, je me suis pris des barres de céréales. Donc d'habitude je prends les céréales classiques, les muesli, les choses comme ça. Et donc là c'est à la myrtille. Donc j'ai payé ça 1,99 €, il y en a 6 dedans. Et c'était les seuls, il n'y avait qu'une boîte qui se promenait comme ça. J'ai pas vu d'autres parfums ni d'autres. Alors je sais pas si c'est ça, quelque chose qui est arrivé il y a quelques jours et moi je suis arrivée sur la fin, je ne sais pas. Alors là j'ai un peu craqué, je me suis dit... vu la taille, je sais pas si j'oserais, mais ça peut être marrant.
bientôt vous allez voir mon vlog de Art to Play, que je dise pas de bêtises, c'est ça. En fait j'y suis allée parce qu'il y avait le Rire Jaune qui était en dédicace et donc je vous ai fait un petit vlog. Mais ce genre de convention manga et tout, j'adore ça. Je veux en faire plus que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent parce que ça devait être ma deuxième ou troisième, je sais plus. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus parce que moi tout l'univers manga, animé, tout ce qui est un peu japonisant et asiatique en général, j'adore ça. Et là quand je suis tombée dessus je me suis dit, quitte à ne pas faire un cosplay entier parce que j'en ai jamais fait, bon, voilà vous m'avez déjà vu avec des lentilles de couleur mais j'ai jamais fait de cosplay, mais avoir la petite touche qui fait genre je suis dans l'ambiance mais j'avais pas trop de temps, ça pourrait être cool. Donc je les ai payés 99 centimes pièce. Ce sont des planches de tatou Pikachu. Enfin, Pikachu et quelques potes. Donc il y en avait deux différents, donc j'ai pris les deux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Mais vous voyez, les comme ça, c'est juste énorme. Je sais pas, ça peut être très très fun, mais où dans le dos ou sur le décolleté peut-être, enfin voilà. Je trouvais ça trop marrant. Et je me suis dit, moi pour 1 euro, ça peut être cool. Et pour finir, je me suis pris deux livres que j'ai trouvé très très beaux. Donc le premier, je l'ai payé 4,99 au lieu de 24,95. Donc c'est tiré de la série Through Blood, I don't know. Et en fait, ce sont des recettes, mais avec des images, enfin voilà, des photos et des petites légendes en fait tirées de la série. Donc, je n'ai pas vu la série. Normalement, j'ai le premier livre, mais ça fait partie comme How I Met Your Mother. Ça fait partie des séries que j'ai envie de voir. Et du coup, là, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau livre. Donc de temps en temps, il y a quand même des photos de la recette à réaliser, mais il y en a peu. Mais j'ai vraiment aimé le concept de mélanger voilà des recettes. J'ai déjà des livres de recettes comme ça tirés de jeux vidéo, de choses comme ça, mais là bah, du coup en plus c'était pas très cher et j'ai trouvé que c'était vraiment un très très beau livre. Donc voilà, si jamais vous avez dans votre entourage des fans de la série et que vous cherchez à leur faire un petit cadeau pour 5 euros, foncez. Et l'autre livre que je me suis pris, lui il était un peu plus cher mais à la base il coûte aussi plus cher et donc je l'ai payé 6,99 au lieu de 34,95. C'est Pantone, le 20e siècle en couleur. Et j'avoue que cette année, je ne sais pas, je vais pas vous mentir, je ne sais pas c'était quoi la couleur de l'année 2016. Mais en général, les autres années, j'aimais bien suivre en fait la couleur de l'année. Et puis voilà, tout ce qui est en découle, que ce soit make-up, mode et compagnie. Et là du coup, je me suis dit, bah ça c'est un livre qui m'intéresse grandement. Donc en fait, à l'arrière, ils nous disent la grande histoire des couleurs au XXe siècle, un formidable panorama de 100 ans d'art, de design, de musique, de cinéma, de mode et de loisirs, des débuts de la haute couture française à la consécration de l'esthétique manga en passant par l'art déco, le psychédélisme ou le mouvement punk, cet ouvrage richement illustré raconte le XXe siècle à travers ses modes et ses tendances chromatiques. En partenariat avec Pantone, l'inventeur du célèbre nuancier, voici enfin révélé la palette du siècle passé. Un ouvrage d'exception pour comprendre notre histoire récente, un manuel de référence pour ceux qui s'intéressent aux couleurs, un outil inédit pour tous les créatifs. Donc j'ai trouvé... Ah, je vous éblouis. J'ai trouvé ça vraiment sympa, j'aurais pas cherché de moi-même, mais je suis tombée dessus et je me suis dit, bon bah, je le prends. Surtout qu'en plus il était, comme vous voyez ça brille, donc emballé quasiment de partout. Par endroits il a un peu, le plastique avait un peu craqué, mais du coup quasiment tout neuf. Pour pas dire tout neuf. Donc je me suis dit qu'il me le fallait et qu'en plus pour 7 € le 35 ça valait le coup. Et en plus c'est un très beau livre. J'espère que pour une fois d'avoir un haul nose dans les temps vous fait plaisir. Moi je suis très contente de vous avoir partagé cette petite vidéo. Encore une fois merci à Margot pour les cadeaux du jour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.